Bonjour à chacun de vous, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse encore cette journée. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode. Prenons le chapitre 13. Nous allons lire le verset 21 à 22. Exode 13, verset 21 à 22. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. J'aime bien ce texte, je vais le relire encore une seconde fois. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu nous bénisse encore. Voici un merveilleux test de ce matin, et il s'agit ici du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le premier peuple à suivre Dieu avant que nous en arrivions. C'est le premier peuple à marcher avec Dieu. C'est le premier peuple qui a connu Dieu avant nous. Ils ont expérimenté Dieu. Ils ont expérimenté le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, en 2016, il y a beaucoup encore qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Et même dans cette salle, il y a beaucoup encore qui sous-estiment la puissance de Dieu. Il y a beaucoup qui sous-estiment le pouvoir de Dieu. Certains même pensent qu'on peut mettre le pouvoir de Dieu sur la même balance que le pouvoir des sorciers. Alors que le sorcier, le démon, le Satan, le diable, comment il s'appelle encore, si Dieu souffle son petit vent seulement, il va tomber. Alléluia. Mais eux, ils connaissent, l'ennemi connaît beaucoup plus la puissance de ton Dieu que le chrétien lui-même. Alors que le chrétien même devait connaître beaucoup la puissance de son Dieu, puisqu'on dit que Dieu est ton Père. Donc voici ce peuple qui a marché avec Moïse, le serviteur de Dieu. Et l'histoire, ou du moins le message de ce matin, nous dit que après la sortie d'Égypte, parce que là, venait à peine de sortir de l'Égypte. Et vous savez que pour sortir de l'Égypte, ça n'a pas été facile. Ça a été même un combat. Mais la victoire est revenue à notre Seigneur. Amen. Le pharaon, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas l'exterminer d'un coup. Parce que souvent, tu te poses la question, mais mon pharaon là, pourquoi d'un coup Dieu ne peut pas l'écraser? Celui qui est derrière moi, pourquoi d'un coup Dieu ne peut pas le terrasser? Si Dieu peut le faire. Mais vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui qui cherchent Dieu quand ils ont les problèmes seulement. Et quand les problèmes sont finis, ils ne cherchent plus Dieu. Et si Dieu décidait d'écraser tous les ennemis, je pense que le monde même allait être perdu. Donc il faut que ces ennemis-là soient là, pour qu'il y ait toujours le feu derrière chacun de nous, pour qu'on soit dans la maison de Dieu. Alléluia. Même quand Pharaon est mort, ça ne voulait pas dire que tous les ennemis d'Israël étaient morts. Parce qu'après Pharaon, ils ont croisé Amalek. Même Amalek, c'est trop long. Juste après la sortie d'Égypte, voici cette histoire, ils sont en face de la mer Rouge. La mer Rouge, c'est un défi. La mer Rouge, c'est un ennemi qu'il faut traverser.
Et là encore, il fallait Dieu pour les aider. Et ce jour-là, ça a été une grande délivrance. Dieu a sauvé Israël. Ils ont pu traverser la mer Rouge. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que Dieu a eu une manière de les conduire. Dieu a eu une manière de marcher avec eux. Et la Bible dit que le matin, il y avait la nuée. C'est-à-dire une forme de brouillard. Amen. Quand vous sortez le matin, très tôt, peut-être 6 heures, vous voyez souvent il y a du brouillard. Amen. Voilà. C'était comme si là, c'était une nuée, comme de la glace, qui les conduisait le matin. La chose marchait devant eux. Et c'était l'Éternel qui était dans cette glace-là. C'était l'Éternel qui était dans cette nuée. Alléluia. Et la nuit, vous savez que même les phares de voiture éclairent plus la nuit que le matin. Donc, la nuit, c'était le feu. Une colonne de feu qui les conduisait. Donc, c'est-à-dire que si tu veux marcher avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut regarder le matin? La nuée. Qu'est-ce qu'il faut regarder la nuit? La colonne de feu. Alléluia. Si tu veux marcher avec Dieu, vous voyez, Dieu n'a pas imposé à quelqu'un de le suivre, hein, mais il a mis la nuée pour les guider. Si tu veux, suis le mouvement de la nuée. Si tu veux, ne suis pas. Celui qui va quitter le groupe, celui qui va quitter, je ne sais pas en ce moment combien ils étaient, s'ils étaient 50, s'ils étaient 2000, je ne sais pas. Mais celui qui va quitter le groupe pour aller, je ne sais pas où, s'il s'est perdu, ça c'est risqué péril. Dieu ne va pas aller le chercher. Parce que Dieu a mis déjà une nuée devant vous le matin. Et il a mis aussi une colonne de feu la nuit. Donc ça veut dire aussi que Dieu veille sur ses enfants le jour comme la nuit. Israël, c'est les enfants de Dieu. Et nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc si Dieu pouvait veiller sur Israël le jour comme la nuit, ça veut dire que quand tu te lèves le matin, quand tu es au travail, quand tu es au marché, partout où tu te trouves, dans quelque lieu que ça soit, Dieu est là-bas avec toi. C'est pourquoi, si tu doutes de Dieu, Dieu se fout. Vous savez, le doute qui est là, c'est un péché que les uns ignorent. Le doute que vous voyez là, c'est un péché grave. Grave même comme l'avortement. C'est grave même comme le crime. C'est grave même comme, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez considérer de pire sur la terre? Le doute. Parce que imaginez l'effort que Dieu fournit. Il te suivait le matin, il te suivait la nuit, et toi tu doutes de lui. Imaginez-vous vous-même, tu vas rendre service à quelqu'un. Tu vas donner ta sueur, tu vas donner ton énergie, tu vas donner ta force. Et puis demain, tu dis que tu n'as rien fait pour moi. Comment vous allez vous sentir? Plus que découragé même. Vous allez être blessé en vous. Vous allez être détruit. Parce que tu as peut-être payé son école, nourriture, habits, les soins. Et demain, on te dit que tu n'as rien fait. Alléluia. Ou bien imaginez, comme c'est l'exemple que beaucoup connaissent, tu as ton enfant à qui tu donnes tout. Et puis demain, l'ennemi met la main sur ton enfant pour que ton enfant te tue. Comment tu te sens? Tu te sens mal. Si on ne t'attrape pas, mais tu auras envie de tuer ton enfant. Maintenant, imaginez Dieu maintenant, qui veille sur vous matin, midi et soir. Et puis vous doutez de lui. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous faire? Donc, n'allons pas plus loin, mais retenons que Dieu veille sur nous. Voici la nuit le matin, voici la colonne de feu la nuit. Donc Israël ne craignait rien. Même si un serpent quitte de nulle part et qu'il vient s'attaquer à Israël, puisque ce feu-là, ce n'est pas un feu qui est stable, c'est un feu qui bouge. Je vous assure que ce feu-là allait brûler ce serpent. Si dans cette même nuit, Pharaon se réveille de sa tombe, puisque ils ont traversé la mer Rouge et Pharaon et son armée sont restés dans l'eau. Même si Pharaon ressuscitait, encore, ce feu-là allait le brûler. Donc à cause de ce feu,
Israël ne craignait rien. Ils étaient en joie, ils étaient en paix, contents, joyeux, parce que voici quelque chose qui nous protège. Et c'était quand même aussi, peut-être si nos Français de maintenant, mais nos Américains de maintenant étaient là, ils avaient comme ça pour faire reportage. Alléluia. Ça allait, non, vous allez vraiment tous se déplacer pour aller là-bas, pour aller faire reportage. Il faut dire, mais voici un événement extraordinaire. Alléluia. Une colonne qui bouge le matin, qui bouge la nuit. Mais en notre temps, à l'heure d'aujourd'hui, là où nous sommes présentement, est-ce que quelqu'un voit cette nuée? Non. Est-ce que quelqu'un voit encore cette colonne de feu? On ne la voit pas. On ne la voit plus. Plus de nuée, plus de colonne de feu. Je voudrais aussi vous dire que entre l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, c'est vrai que les deux forment la Bible. C'est vrai que les deux forment la Bible. Mais il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament que nous, enfants de Dieu, de la Nouvelle Alliance, puisque tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, on dit c'est l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament, on dit c'est la Nouvelle Alliance. Il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament que les gens continuent jusqu'à aujourd'hui. Alors que ça ne doit pas continuer. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, qui doit continuer aujourd'hui, le Nouveau Testament en parle. Les choses sur lesquelles le Nouveau Testament s'est tué, le Nouveau Testament ne s'est pas prononcé, nous, la Nouvelle Alliance, on ne doit pas se prononcer là-dessus. Un jour, par la grâce de Dieu, je reviendrai vous présenter l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que la révélation, elle est progressive. Dans l'Ancien Testament, là, si tout de suite vous voulez suivre tout ce qui est dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas pouvoir même marcher avec Dieu une seule minute. Vous ne pouvez pas. C'est la cause pour laquelle vous allez voir que beaucoup sont morts dans le désert. Parce que la loi était trop difficile. Si Dieu veut mettre la loi devant nous, on ne peut pas. Alléluia. Il y a de la nourriture qu'on ne mangeait pas là-bas. Mais que nous, aujourd'hui, on mange. À cause de la grâce que Jésus nous a amenée. Rappelez-vous Pierre, l'apôtre Pierre, quand Jésus voulait lui montrer quelque chose sur Corneille, il était couché et puis il a vu une grande nappe qui est venue avec des animaux là-dessus. Dieu lui a dit, tue et mange. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Il s'est basé sur quoi pour le dire? Sur l'Ancien Testament. Parce que effectivement, tous les animaux qui étaient sur la nappe étaient les animaux que Dieu lui-même avait interdits de l'autre côté. Donc Pierre n'avait pas encore reçu la révélation de la grâce que Jésus venait d'apporter. C'est plus tard que la Bible va nous dire, on prend maintenant tout avec action de grâce. Tue et mange. Car ce que moi j'ai déclaré pur, il ne faut pas déclarer cela impur. Alléluia. Donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il faut vraiment faire très attention aux différentes interprétations auxquelles on s'adonne. Ça, on le verra plus tard. Donc dans le Nouveau Testament, on n'a plus la colonne de feu, on n'a plus la nuée, rien. Cependant, Dieu continue de veiller sur nous. Cependant, Dieu continue de nous garder. Cependant, Dieu veille bel et bien sur ses enfants. Alléluia. Prenons encore Jean 10. Notre dernier test. Jean 10, verset 14. Jean 10, le verset 14. Jean 10, verset 14. Dieu continue de veiller sur nous. Jean 10, 14. Voici ce que la Bible, Jésus lui-même nous dit. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que j'aille les amène et que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Donc il dit, il connaît ses brebis. Ses brebis aussi connaissent Jésus. Alléluia. Donc, tous ceux qui viennent à l'église là, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut que Jésus te connaisse. Il faut que toi aussi, tu apprennes à le connaître. Si vous voulez seulement un Jésus sauveur, c'est-à-dire qui va enlever les différentes dettes que vous avez sur vous, qui va vous sauver des maladies, qui va vous sauver des célibats, qui va vous sauver du chômage, qui va vous sauver, je ne sais pas de quoi d'autre encore, ça peut se faire. Mais celui qui remplace aujourd'hui la colonne de feu la nuit, et puis la nuit le matin, ne sera pas avec toi. Et dans notre cas d'aujourd'hui, qui remplace la nuée et la colonne de feu? C'est c'est le Saint-Esprit. Alléluia. À lui seul joue le rôle de la nuée le matin et joue le rôle de la colonne de feu la nuit. Mais il vient en vous à une seule condition, que vous acceptez Jésus d'abord comme Seigneur. Mais beaucoup l'acceptent, mais pas comme Seigneur. Ils le veulent simplement comme Sauveur, parce qu'ils ont des dettes, ils ont des problèmes de foyer, ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes, je ne sais plus comment appeler ces problèmes. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Ce dont Jésus a besoin, c'est qu'il veut être votre guide le matin, il veut être votre guide la nuit. Pour cela, tu as besoin de son esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui remplace cette colonne de nuée, qui remplace cette colonne de feu. Mais il peut être avec toi. Il peut marcher avec toi le matin. Il peut marcher avec toi la nuit. Mais à une seule condition, c'est que tu acceptes Jésus comme Seigneur. Et qu'au devant de lui, tu n'es plus d'autre Dieu. Ton canari ne doit plus être ton Dieu. Les maquis ne doivent plus être ton Dieu. Les bois de nuit ne doivent plus être ton Dieu. Jésus ou rien. C'est à cette seule condition que vous serez protégés. C'est à cette seule condition que le matin, comme la nuit, ta vie est garantie. Sinon, pour sauver quelqu'un là, Jésus peut le faire. Jésus a sauvé plusieurs personnes dans la Bible. Et certaines personnes ont été reconnaissantes. Rappelez-vous les 10 aveugles. Il a guéri tous. Donc Jésus peut faire ça. Il peut faire pour vous. Mais il y a combien qui ont été reconnaissants? Un seul. Un seul qui est venu vers Jésus pour lui dire merci. Un seul qui est venu vers Jésus pour dire que je vais te suivre. Les autres là, il dit comme on voit bien clair maintenant, on va chercher femme. Comme on voit bien clair maintenant, on s'en va boire. Comme on voit bien clair maintenant, nous on s'en va de l'autre côté. Mais il y a un seul qui a dit, mes yeux que tu viens d'ouvrir là, je vais pour ça pour te chercher. Alléluia. Sinon, Dieu protège ses enfants. Il ne faut pas qu'on monte un visage comme si Dieu ne protège pas ses enfants, comme sinon Dieu... Non, Dieu protège bien. Et Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Son épée là, c'est double tranchant. Ça ne s'amuse pas. Si Dieu veut menacer ceux qui sont autour de toi là, il peut le faire. À une seule condition, accepte-le comme Seigneur. C'est tout. Donc si tu l'acceptes comme Seigneur, tu acceptes aussi qu'il te dicte ce que tu dois faire matin, midi, soir. Là, il n'y a plus affaire de vie privée. Tout ce que tu vis, c'est Jésus maintenant qui doit te dire, fais ça. Alléluia. Pour finir, lorsque Pierre a fait la pêche miraculeuse, d'abord il est parti. Il est revenu échec. Quand il est retourné à Jésus là, est-ce qu'ils ont changé de bateau? Ils ont changé de filet. Ce n'était pas la même eau. Il n'y a pas eu miracle. Et miracle. Tout simplement quoi? Parce que cette fois-ci, il a décidé de mettre Jésus dans son affaire. Si vous mettez Jésus en dehors de vos affaires, ça ne réussira pas. Alléluia. Mais là encore, on reviendra un autre jour pour montrer comment mettre Jésus dans ses affaires. Comment mettre Jésus dans sa vie, dans sa famille, dans son foyer, ses activités. Comment le mettre. C'est possible aussi. Pour que désormais, quand tu vas partir, tu vas revenir. Tu ne pars pas et tu ne reviens pas comme Pierre dans le premier voyage. Mais tu reviens comme Pierre dans le deuxième voyage. Donc que Dieu nous bénisse.
C'était la colonne de nuit le matin, c'était la colonne de feu la nuit. Ça a conduit Israël. Le même Dieu, il est là aujourd'hui. Il peut aussi nous conduire par le Saint-Esprit, mais à une seule condition, c'est qu'on accepte Jésus véritablement comme notre Seigneur. Avant qu'il nous sauve, acceptons-le d'abord comme Seigneur. Dieu nous fortifie au nom de Jésus.